Pas mal souvent. Écoute, ça fait partie de mon passe-temps de ce temps-ci, les 2 dernières années. Je pense qu'avec le Canadien, le travail que je fais, c'est pas mal de kilométrage, mais j'adore ça. Je pense que je m'en sers pour faire mon bureau. C'est devenu mon bureau. Quand j'embarque dans l'auto, souvent je vais faire des téléphones, je texterai pas, là. Mais je fais des téléphones, je m'en vais, je parle à mes amis que ça fait longtemps que je vais parler aussi. Ouais, moi, quand je me suis en allé aux États-Unis à l'âge de 19 ans, 20 ans, les étés, je revenais passer les étés à Montréal, pareil, à part ma deuxième année que j'ai resté à Buffalo pour faire de la thérapie, mais à part de ça, je revenais tout le temps vivre à Montréal, à Blainville l'été. Au début, je louais un condo à Saint-Sauveur. Parce que c'était quand même assez dur de trouver quelque chose de meublé pour 2 mois. Puis par la suite, après ma troisième année, on a décidé de construire une maison. Puis on a construit une maison qu'on habitait l'été. Puis c'est venu notre pied à terre l'été. Puis par la suite, on a tout le temps revenu passer les étés ici à Montréal. Ouais, la toute fois que je partais, quand on partait, Buffalo, ça se fait bien. C'était quand même bien que 5 heures, 6 heures d'auto. Fait qu'on pactait le truck, puis toute la famille, puis on partait. Puis quand on revenait toute la famille. Ça a tout été une unité. Ça a été la seule équipe. C'est Lewiston, c'est anciennement Lewiston qui a déménagé, qui avait fermé les portes. Puis eux autres, ils ont acheté Lewiston. Puis au lieu de transférer tout de suite, ils ont pris une année, puis bâtir l'aréna, mettre l'aréna en état comme qu'elle est, faire les rénovations. Puis ils ont décidé de partir avec un nouveau groupe de joueurs. Fait que l'équipe de Lewiston, elle, s'est faite toute repêchée par la Ligue, à travers la Ligue, tous les joueurs qui étaient encore éligibles juniors. Puis finalement, quand Sherbrooke est rentré dans la Ligue, il y a 2 ans, il y a eu un repêchage d'expansion. Fait que chaque équipe protégeait 15 joueurs. Puis de là, Sherbrooke faisait un repêchage pour ramasser les joueurs. Puis c'est de même qu'ils ont parti. C'est sûr, c'est pas la situation idéale pour en tant qu'équipe. C'est sûr que c'est dur, c'est plus dur. Mais dans tout ça, quand on a eu le choix, on avait le choix. Daniel, il avait le choix, vu qu'il était une nationalité américaine. Il est né à Buffalo, fait qu'il y avait la possibilité d'aller voir avec le programme USA, qui est le programme de développement USA. Fait que on est allé voir là-bas, puis quand Sherbrooke nous a approchés, puis ils ont manifesté l'intérêt d'être le premier choix de la franchise, c'est sûr qu'on est allé voir les facilités, on visitait les écoles, où ce qu'elle allait être, puis tout ça. Puis je connaissais bien Jocelyn Thibault, qui est le président et le propriétaire. Puis c'est sûr qu'on savait qu'il allait être en de bonnes mains. Puis la décision, on l'a laissé à Daniel pour qu'il choisisse. Puis les 2 décisions étaient bonnes. Qu'il aille au programme américain ou qu'il aille avec Sherbrooke était bon. Ça va dépendre de ce que lui va faire avec sa décision. Fait que il a choisi d'aller à Sherbrooke, puis on ne regrette pas la décision. On savait qu'il s'en allait à Sherbrooke, ça serait une couple d'années difficile, mais tu formes le caractère, puis quand c'est tout le temps facile, c'est pas mieux non plus. Fait que c'est quelque chose qu'il n'était pas habitué de connaître, parce que partout dans son hockey mineur, il a tout le temps gagné, puis il a tout le temps eu des bonnes équipes. Fait que c'est quelque chose qui n'est pas habitué, mais l'an passé, ça a été pas mal dur. Cette année, c'est pas mal là. Mentalement, puis caractère, c'est pas mal mieux. Il est arrivé à 16 ans, il est arrivé comme le franchise player, fait que c'était déjà une pression additionnelle. Premier pick overall, une autre pression. Puis il est arrivé d'une équipe qu'il fallait qu'il soit un des leaders. Puis je pense qu'à 16 ans, il était pas prêt à ça. Physiquement, il n'était pas prêt à ça. Puis ça paraissait. Les soirs,
il était confronté à des joueurs de 19 ans et quasiment tout le temps étant donné qu'il jouait sur une des deux premiers trios l'an passé, il était tout le temps confronté à des joueurs plus vieux qui n'étaient pas habitués. Fait que physiquement, ça a été pas mal difficile. Fait que quand il est revenu cet été, il a réalisé que ça prenait un petit peu plus que ce qu'il avait fait l'année d'avant. Fait que il s'est beaucoup entraîné, la force des jambes est beaucoup plus forte. Puis ça paraît cette année, il se fait moins pousser, puis il est plus agile, il est plus fort physiquement. Fait que c'est une grosse différence. Oui, parce qu'il y avait des moments dans le match, là, c'était physique, le match. Là, Mais c'est le hockey junior, puis je pense que c'est la route pourquoi que... Tu sais, si tu veux faire un joueur de hockey, c'est qu'est-ce qui te rapproche le plus de la Ligue nationale, puis c'est sûr que c'est la direction qui veut s'en aller, fait que pour nous autres, c'est le supporter puis donner toutes les chances possibles qu'il puisse faire réaliser son rêve. Pas vraiment, parce qu'il est plus en avant que j'étais, il est plus une... Moi, j'ai tout le temps arrivé par en arrière, puis tout le temps négligé en partant, tandis que lui, il arrive, puis c'est tout le temps... tu sais, c'est plus facile pour lui, ce côté-là, qu'être le négligé. Il rentre dans l'aspect avec le... Là, cette année, c'est son repêchage de la Ligue nationale. Il rentre dans l'aspect que le physique, ça devient une cause. Là. Avant ça, ça n'a jamais été, parce qu'il était tellement... dominant, puis ça paraissait pas. Là, fait que moi, j'ai tout le temps combattu ça tout au long de ma jeunesse, que j'étais trop petit, puis fait que lui, ça n'a jamais été le cas vraiment. Le hockey a changé. C'est différent qu'avant. Ça, c'est la première arena que j'ai commencé à patiner à l'intérieur. Fait que c'est une des... C'était la seule aréna qui desservait Blainville. Fait que Blainville, dans ce temps-là, c'était une petite ville. Fait que il n'y avait pas d'aréna. Il n'y avait pas d'aréna. Puis quand ils ont bâti à l'âge de 8 ans, j'avais, je pense, 8 ans, l'aréna à Blainville, mais c'est là que je restais. Fait que c'était plus accessible. Ouais. Ça fait des lurettes, mais ça est encore là. Ils l'ont tout le temps bien entretenu. Au Québec, c'est ça qui c'est important parce que les infrastructures, on n'a pas beaucoup comparativement quand tu vas en Ontario. J'ai la chance de voyager pas mal. Fait que je vois beaucoup d'infrastructures différentes qu'ici. Puis c'est pas rare que j'arrive dans une ville où tu vas voir un complexe qui a 4 patinoires toutes dans le même édifice qui desservent une ville. Puis nous autres, on a le ratio à Blainville, on a 2 patinoires pour une population de peut-être 60-70 000 personnes. Puis tu t'en vas en Ontario, une population de 100 000, ils ont 4, 5, 7 arénas. Fait que je peux pas dire, parce que j'ai tout le temps été un gars qui est quand même assez joyal. Je suis de bonne humeur tout le temps. J'allais aux pratiques, j'étais de bonne humeur. J'étais un gars qui enjoy. Je profite de la vie. Là. Puis je suis tout le temps. J'étais un ricaneux, fait que je suis pas. Ça va faire des jokes, j'aime ça dire faire rire le monde. Fait que c'est. Pour moi, c'est. Ça n'a pas changé vraiment, mais c'est juste que tu t'aperçois que ça peut être enlevé vite. La qualité de vie que t'as, ça peut être enlevé quand même assez vite. Ben, j'aime pas vraiment, je suis un gars quand même assez timide en partant. Un coup, je suis dans ma bulle avec mes amis pis ça, je suis mais j'aime pas déranger le monde, j'aime pas... ça monte souvent. Ça, c'est la première école que je suis allé. Ben, une des écoles que je suis allé. Est-ce qu'on peut rentrer? On va rentrer à quelque part. Là. L'école Saint-Louis? Ouais, plateau Saint-Louis. Ça, j'en ai fait des mauvais coups, je peux vous en... Les professeurs qui revoient ça, là, ils disent, ben ouais, le petit maudit, il est assez tannant. Fait que...
C'est l'école que... Étais-tu un haïssable à l'école? Ah ouais, moi, je peux te dire que j'étais pas mal tannant. J'étais pas... J'aimais l'école, là, mais pas... Je me souvenais, on jouait sur la banque, là, à être le king là, de la montagne, là. Puis là, tu poussais tout le monde en bas, là. Il y en avait tout le temps un qui partait, puis il pleurait à la fin de la journée. Tout le temps, là. Ouais, ben, à l'école, on n'a pas le choix, fallait y aller. Mais après, là, je me souviens pas si dans la montagne, il y en avait une patinoire, je pense pas. Puis, non, c'était une autre place. Ça, je pense que j'ai fait ma maternelle là. Après ça, il n'y avait pas grandes écoles dans le temps à Blainville, fait que... Alors tu venais ici? Je venais ici, ouais. On est toujours à Sainte-Thérèse ici? On est à Blainville ici, ouais. Ah là, maintenant, on est à On est à Blainville. Blainville, OK. ouais. Un petit tannant, là. C'est pas être poli, là. T'avais beaucoup d'énergie? Ouais. Nous, le principal, à la fin de l'année, on s'est rendu body. C'était souvent au bureau du principal. C'est pas quelque chose que t'es proud, mais c'était plus des niaiseries que d'autres choses, là, mais il n'y avait jamais rien vraiment de méchant dans... C'était juste j'étais tannant un peu. J'écoutais pas trop. Puis... Ouais, mais tu sais, dans le temps, on avait... tu sais, dans ce temps-là, peut-être qu'on avait des problèmes d'attention ou quoi, puis on s'en rendait pas compte. C'était peut-être moins évolué que dans notre temps qu'aujourd'hui, mais c'est sûr que moi, tenir en classe pendant une heure, tu sais, mon cours, là, c'était long, là. Je trouvais ça long, là. Surtout quand on avait des 50 minutes ou des 90 minutes en classe, là. Je la trouvais longue, la Une journée. patinoire extérieure Ouais, ici, on venait patiner ici avant qu'on déménage, là.